Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire une présentation de la radio Turnigy i6, la dernière radio qu'a sorti Turnigy. Donc elle est disponible chez Hobby King dans les alentours des 50 € et aussi dans une autre marque, la marque FlySky, je ne connais plus exactement les références, aussi dans les alentours des 50 €. Donc je vais d'abord commencer par faire une présentation de la télécommande et on verra ensuite plus en détail comment elle fonctionne. Donc cette télécommande est une télécommande 6 voix en 2,4 GHz et elle possède la technologie AF-HDS, donc ça veut dire Automatic Frequency Hopping Digital System. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas c'est du 2,4 GHz. C'est classique. Ensuite, concernant la fabrication elle-même de la télécommande, on peut remarquer que c'est une télécommande qui est vraiment très fine et compacte, mais elle garde malgré tout une très bonne prise en main. À moins que vous ayez vraiment des grandes mains, elle est vraiment très bien. Enfin, en tout cas, moi, elle me convient parfaitement. Et elle sera aussi bien pour les enfants, parce que elle est petite, quoi. Elle est aussi bien pour voyager, de fait de sa petite taille, et aussi de la présence d'une poignée au-dessus, qui permet de la transporter assez facilement. Elle possède aussi une antenne qui est assez courte. Donc, cette télécommande s'alimente avec 4 piles AA, donc il vaut mieux mettre des piles rechargeables si vous ne voulez pas les changer toutes les semaines. Et elle possède un port trainer si vous voulez utiliser cette option. Le module, quant à lui, n'est pas interchangeable, vous ne pouvez pas changer de module, c'est comme ça. Donc la télémétrie est aussi directement inclue dans cette télécommande, pas besoin de mettre quelque chose d'externe, du moment que vous avez le bon récepteur. Je vous montrerai les récepteurs après. Donc sur la face avant, ce qu'on peut voir, c'est une radio 6 voix qui possède 4 interrupteurs. Donc 3 interrupteurs 2 positions et un interrupteur 3 positions. Elle possède aussi 2 boutons rotatifs, que vous pouvez tout programmer comme vous voulez, on verra ça tout de suite après. Donc elle possède aussi des manettes classiques, quoi. Donc là je l'ai en mode 2, elle est bien sûr aussi disponible en mode 1. Sur le côté vous avez les trims. Et au milieu, quelque chose pour accrocher une lanière, si vous le voulez, ça peut être très pratique. En dessous, vous avez l'écran, qu'on verra tout de suite après, au niveau logiciel. Donc vous avez 4 boutons, Up, Down, OK, Cancel. Le bouton pour allumer ici, et ici le bouton pour le bind. Donc, cette télécommande est livrée avec le récepteur Turnigy IA6. Donc c'est un récepteur 6 voix tout à fait classique, qui ne possède pas la télémétrie, et il a une portée qui est annoncée à 500 mètres, donc optimale à 500 mètres. Voilà, donc c'est un petit récepteur banal. Et si vous voulez la télémétrie, il faudra investir dans le récepteur Turnigy IA10, qui coûte moins de 10 €. Donc lui c'est un récepteur 10 voix, mais bien sûr vous n'en utiliserez que 6, vu que la télécommande n'a que 6 voix. Il a une portée qui est annoncée à 1500 mètres, et il possède la télémétrie grâce aux ports qui sont là au-dessus. Donc pour utiliser la télémétrie, il faut acheter des petits modules comme ceci. Donc ces petits modules vont venir se brancher sur le récepteur et vous pourrez alors utiliser la télémétrie. Donc pour la télémétrie, il existe plusieurs modules. Donc celui-là c'est pour le voltage. Vous pouvez aussi en avoir pour le nombre de tours par minute ou pour la température. Donc maintenant que ça est fait, je vais vous présenter plus en détail l'interface logicielle. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter comment ça se passe au niveau logiciel dans cette télécommande. Donc pour commencer, je vais allumer la télécommande avec le bouton Power. Voilà, la télécommande est allumée. Maintenant je vais juste allumer le récepteur. Donc je le branche. Voilà, les informations s'affichent. Donc maintenant je vais vous montrer ce qui se passe sur cet écran. Donc en haut vous avez la marque, donc Turnigy. Ici vous pouvez voir le niveau des batteries de la télécommande. Alors le rétroéclairage s'enlève au bout d'un moment, donc pour le remettre il faut appuyer sur le petit bouton du bin. Voilà, donc ici vous pouvez voir le niveau de la batterie de la télécommande et du récepteur. Donc ici vous voyez la technologie qui est utilisée, donc AF-HDS2A. Donc je vous l'avais présenté avant. Ici est le numéro du modèle, donc là c'est le premier modèle et on peut voir que c'est un avion. Donc en bas là on a toutes les informations concernant le voltage des batteries.
Donc en haut c'est le voltage c'est le voltage qui est injecté dans le récepteur. Donc pour ma part, vu que je passe par un UBEC, c'est un peu faussé. En dessous, on a le voltage de la télémétrie. Donc là, celle-là, je l'ai branchée directement aux batteries. Et qui est alors, là, vous pouvez voir, de 15-27 et ça s'actualise tout le temps. Grâce au module de télémétrie. Et tout en bas, vous avez le niveau du voltage des piles de la télécommande. Donc là, voilà. Donc là, vous avez tous les voltages. Vous pouvez bien sûr après choisir de mettre d'autres informations dans les réglages pour choisir ce que vous voulez afficher, comme par exemple la température ou les choses comme ça. Alors sur les côtés, là, les bandes que vous voyez, ce sont les trims. Donc vous pouvez voir par exemple que si maintenant je vais changer ce trim là, donc c'est ça, si je le baisse, il y a un bruit et on voit qu'il y a un point qui est descendu à ce niveau-là. Donc là on peut régler les trims, donc je vais le faire remonter. Et quand on arrive pile au centre, ça fait un bruit un petit peu plus fort. Voilà. Donc là maintenant, je suis bon, je suis nouveau au centre. Voilà, donc maintenant on va voir au niveau des menus. Donc pour accéder au menu de réglage, vous restez appuyé longtemps sur le bouton OK. Voilà, le menu s'ouvre. Donc là vous avez deux menus, System Setup et Function Setup. Donc vous pouvez changer avec le Up et le Down. Donc on va commencer par le menu System Setup. Donc vous validez en faisant OK. Donc le premier truc permet de choisir le modèle. Donc faites OK pour entrer dedans. Et ouais bon là il préconise d'éteindre le récepteur pour la sécurité. Donc bon, je vais le faire alors. Voilà, mon récepteur est éteint. Donc je continue. Voilà. Et donc là, maintenant, avec le up et le down, je peux changer le modèle. Voilà. Donc là, je vais rester sur le modèle numéro 1. Donc, si vous voulez annuler ce que vous avez fait, par exemple, vous appuyez sur Cancel. Là, ça restera sur le modèle que vous aviez avant. Et si maintenant, vous voulez, par exemple, sélectionner le modèle 3 et y rester, garder ce modèle, vous restez appuyé longtemps sur Cancel. Et là, ça le validera. Donc moi, bien sûr, je vais rester sur le modèle 1, je reste appuyé longtemps, ça valide. Ensuite, le deuxième menu permet de sélectionner le nom du modèle. Donc là, c'est un petit peu embêtant de choisir le nom, étant donné que c'est pas très ergonomique, mais bon, au bout d'un moment, vous y arrivez. Donc là, c'est pareil, une fois que vous avez réussi à mettre le bon nom, vous restez appuyé longtemps sur Cancel, et si vous voulez annuler, vous appuyez qu'une seule fois. Donc là, je reste appuyé longtemps, ça me garde le nom. Ensuite, type select. Donc ça permet de choisir le type. Donc là, airplane or glider. Vous avez tous les types, hélicoptère, fixed pitch, variable pitch ou slash 90, slash 120. Enfin, je sais pas exactement ce que c'est. En tout cas, avec up et down, vous pouvez changer. Et là, c'est exactement la même chose. Cancel une fois pour annuler et rester longtemps appuyé dessus pour choisir le mode. Voilà. Ensuite, vous pouvez copier des modèles pour voilà, en faire des copies, si vous voulez. Vous pouvez aussi reset des modèles. Et ensuite, vous avez le RX Setup. Donc là, vous appuyez sur Entrée pour y rentrer. Donc vous pouvez activer ou désactiver la technologie AF-HDS2A. Donc je vois pas trop l'intérêt, pour l'instant je la laisse allumer. Vous pouvez choisir si vous voulez une sortie ppm, donc off ou on. Moi je vais le laisser sur off parce que je l'avais éteint. Voilà. Donc je reste appuyé longtemps et ça me l'enregistre. Ensuite, RX Battery, ça permet de choisir les limites de la batterie du récepteur. Donc vous pouvez choisir quand est-ce que c'est considéré comme bas, donc là vous pouvez choisir avec up et down, vous pouvez changer. Moi je vais laisser à 4. Vous pouvez choisir quand c'est considéré comme bas, vous faites OK. Là vous pouvez choisir à partir de quand l'alarme se déclenche, donc vous pouvez aussi changer. Vous faites OK pour valider. Et ensuite, pour
quand c'est considéré comme haut, donc là vous pouvez aussi changer. En fait, ok, il faut aider. Et ça, le low et le high, ça permet de faire la petite barre qui est affichée en haut sur l'écran principal, ça va définir quel est le niveau le plus bas et le niveau le plus haut. Donc après, si vous appuyez sur OK, ça revient en haut. Et comme pour avant, si vous voulez annuler, vous appuyez une fois sur Cancel. Et si vous voulez sauvegarder vos réglages, vous restez appuyé longtemps. Voilà. Donc ensuite, le failsafe. Donc là, vous pouvez choisir ce qui va se passer lorsque vous éteignez votre télécommande. Donc là, par exemple, je peux dire que pour le Channel 1, alors là, je change avec les joysticks. Donc là, je bouge mon joystick. Je suis sur Channel 1. Je fais OK. Et normalement, ça me l'enregistre. Voilà, il faut d'abord l'activer en fait. Vous faites OK. Avec Up et Down, vous l'activez d'abord, vous mettez sur On. Vous choisissez jusqu'à où vous voulez aller grâce au joystick. Vous appuyez sur OK. Et ça vous l'enregistre. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que si maintenant je suis en train de voler et que j'éteins ma télécommande, le Channel 1 va se mettre automatiquement à 29%. Donc bon, moi pour l'instant j'ai déjà activé tous les failsafes et je vais les laisser désactivés, donc j'annule. Donc ensuite vous avez la liste des capteurs disponibles. Donc là pour l'instant il n'y en a que un, donc ça c'est une liste des capteurs de la télémétrie. Donc là pour l'instant j'ai que un truc de télémétrie, donc j'ai que le voltage des batteries qui affiche. Ensuite... Ah non, non, ça en fait... Non, ça en fait c'est le niveau des batteries de la télécommande. Donc je raconte des conneries là. Donc en fait c'est parce que j'ai déjà branché mon récepteur. Donc en fait là c'est pas 15 qui est marqué, c'est 5. Si j'avais mon récepteur, voilà, là il y a tout le reste qui s'affiche. Donc la batterie qui est injectée dans le récepteur, le voltage, et le voltage de la télémétrie. Donc là vous avez la liste de tous les capteurs. Donc ça permet de voir, voilà. Ensuite, vous pouvez choisir les capteurs que vous voulez afficher dans le menu principal. Donc par exemple pour le 1, avec Up et Down, je peux choisir. Et voilà, donc là vous pouvez choisir. Moi là je mets None parce que de toute façon j'ai que 3 capteurs que j'utilise. Mais sinon vous utilisez plus de choses pour la télémétrie, il faudra choisir les capteurs que vous voulez afficher. Voilà. Ensuite, Speed Distance. Ça, je sais pas exactement ce que c'est. Ah, c'est le... Oui, c'est un menu qui est spécialement pour le capteur de vitesse, je pense. Ouais, voilà, c'est spécialement pour le capteur de la télémétrie qui permet de voir les roulements par minute des moteurs. Donc ça, j'ai pas ce capteur, donc je sais pas exactement comment l'utiliser. Ensuite, iBus Setup. Donc là, on peut choisir quel canal on veut utiliser. Et la fréquence des cerveaux. Voilà. Pas très utile. Ensuite, on va revenir en arrière et on va passer dans le menu fonction. Fonction de setup. Donc là, c'est déjà plus intéressant. Donc d'abord, la première chose, c'est le menu renverse. Donc ça permet de renverser des canaux. Donc voilà, ça peut être utile pour certaines choses. Voilà, donc vous utilisez up et down pour le changer de position. Et OK pour passer au suivant. Et ensuite cancel pour valider ou pour annuler. Endpoint, ça permet de choisir les points de fin. Donc là par exemple tous mes canaux vont de 100% à 100%. Mais par exemple je peux faire en sorte que ils aillent un petit peu plus loin que la normale. Donc là d'habitude c'est pas hyper utile. Display, ça permet d'afficher l'état des canaux. Donc là c'est juste un affichage, en fait il y en a paramétré, donc si je bouge mes joysticks, les informations changent, ou si je change aussi les canaux supplémentaires, donc par exemple là un interrupteur, et ici un bouton rotatif, non c'est l'autre, c'est celui-là, voilà. Voilà, donc ça c'était le menu display qui peut être très pratique pour vérifier vos réglages. Alors, ensuite, vous avez le menu channel auxiliaire. Donc là, ça permet de choisir quels seront vos deux canaux auxiliaires.
Donc par exemple, moi j'ai programmé que mon canal 5 ce sera un interrupteur et que mon canal 6 ce sera un bouton rotatif. Donc là, avec up et down, vous pouvez choisir l'interrupteur ou le truc rotatif que vous voulez. Donc no, ça veut dire que le channel ne sera pas utilisé. Les VR, ce sera pour les boutons rotatifs et les switch, ce sera pour les switch. Et ensuite, bien sûr, pour savoir quel switch c'est marqué à côté du switch. Donc là, vous ne voyez pas. Si je boule un petit peu, là, vous pouvez voir peut-être. C'est une petite mise au point. Voilà, là, c'est marqué à côté des switch. Là, celui-là, c'est le switch C, switch D. Enfin bref, voilà. Comme ça, vous pouvez savoir quel switch vous utilisez. Donc, là, vous pouvez choisir les switches que vous utilisez. OK pour passer au suivant, à chaque fois, pour changer de suivant. Et bien sûr, cancel pour valider ou pour annuler. Ensuite, le réglage des substreams. Donc là, vous utilisez up et down pour changer les substreams. Et OK pour passer au suivant, bien sûr, cancel pour annuler ou pour valider. Donc voilà, les substreams c'est pas super utile non plus pour garder des streams en plus quoi. Ensuite, ça c'est important, les rates et exponentiels. Donc ça permet de choisir la courbe des canaux. Donc vous pouvez choisir le canal d'abord avec up et down. Choisissez à quel canal vous voulez appliquer la courbe. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Je fais OK, par exemple là je suis sous le 1. Donc rate c'est l'endroit où ça a commencé et s'arrêter. Sinon je change. Vous pouvez voir sur le petit graphique que ça va commencer. À chaque fois la courbe sera de moins en moins longue. Donc celui-là je vais le laisser à 100. Mince, je fais n'importe quoi. Voilà. Ensuite, OK pour passer au suivant. Et là, vous pouvez régler l'exponentielle. Donc ça permet de faire cet effet de vague. Donc là, par exemple, je suis à moins 80. Et si maintenant, je le diminue. Vous voyez, là maintenant, j'ai une courbe normale. Donc, je vais vous montrer tout de suite exactement à quoi ça sert. Donc, je vais laisser ça comme ça. J'enregistre. Et je vais aller dans mon menu Display. Donc là, vous avez le canal 1. C'est celui-là. Donc, ce qui va se passer, c'est lorsque je vais bouger, en fait, ça va aller de plus en plus vite. C'est-à-dire que par exemple, le premier quart sera très sensible, mais après, d'un coup, ça va bouger. C'est-à-dire que, par exemple, je pourrais faire une conduite qui sera très précise, et si jamais il y a un arbre ou un obstacle, je vais comme ça, plap, et d'un coup, ça peut quand même tourner d'un coup. Donc, vu que cette fonction-là, on n'a pas toujours besoin, en fait, ce que l'on peut faire, c'est utiliser le menu Switch Assign. Donc je passe suite là, je vous expliquerai les autres plus tard. Et donc là, c'est le Fly Mode. Donc là, vous pouvez choisir quel switch pourra désactiver cette courbe spéciale. Donc là, par exemple, j'ai mis sur le switch A. Donc je vous montre suite, vous avez aussi le mode Idle. Donc ça, c'est spécialement pour les gaz. Et le mode Throttle Hold, donc pour garder les gaz à une certaine valeur. Ok, donc maintenant, je vais vous montrer. Si moi je reviens sur mon truc, sur mon menu ici, si je change le switch A, vous avez deux modes, le mode sport et le mode normal. Donc là je change le switch seulement, je vais changer le switch là, et ça me change mon mode. Donc là je peux avoir deux réglages différents. Et ce qui va se passer alors, c'est que quand j'irai dans le display, là, vous pouvez voir qu'à la fin ça accélère d'un coup, là je bouge mon stick à la même vitesse, à la fin ça accélère d'un coup, et si je le désactive, ce sera juste normal, ça bougera à une vitesse classique. Voilà, donc ça je vous laisserai le découvrir par vous-même, c'est très pratique. Ensuite, vous avez la courbe des gaz, donc ça c'est à peu près la même chose, sauf qu'il est réservé juste pour les gaz. Donc là c'est un peu différent, vous pouvez en fait, vous avez aussi des modes, donc là j'ai mis ça sur le switch B, donc vous avez le mode idle up et le mode normal. Donc là, en fait, vous avez différents points. Le point low, 1, 2, 3 et le point high. Et pour chacun des points, vous pouvez choisir à quelle valeur ils sont. Donc là maintenant, le mode normal, je vais le laisser en normal et je vais prendre le mode idle up.
Là, ce que je peux par exemple faire, c'est que bon, le low, je vais le laisser à 0. Je fais OK, je passe au suivant. Et je peux faire par exemple que le 1 passe directement à 50%. Donc là, ce qui va se passer, c'est quand je vais mettre mon switch, ça va passer tout de suite à 50%. Sur une certaine période, ça va rester à 50% et après, ça va nouveau augmenter. Enfin bref, l'utilité n'est pas énorme, mais bon, voilà. Après, à vous d'en faire votre propre utilité. Voilà, voilà. Ouais, donc désolé pour la coupure, mon appareil photo, il y a eu un petit problème. Donc, où est-ce qu'on en était? Donc là, il y a 3 modes spécialement pour mixer les canaux. Donc mix, Elvon et... mince, désolé. Mix, Elvon et V-Tail. Donc mix, ça permet de faire tout. Elvon et V-Tail, c'est pour des modes préprogrammés. Donc si vous voulez faire des ailes volantes, des V-Tail, enfin bref, ça je sais pas exactement. Je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Ensuite, switch assign, ça vous savez ce que c'est. Je vous l'ai montré avant, c'est pour choisir votre mode de vol, des trucs comme ça. Et aussi, notamment pour choisir le throttle hold. Donc là, vous pouvez l'activer ou le désactiver, donc là pour l'instant il est désactivé. Mais je l'ai par exemple, mais vous êtes obligé de choisir un switch, mais si vous le désactivez, ça sert à rien. Donc le throttle hold, c'est juste en dessous, ça qu'est-ce que c'est? Ça permet que lorsque vous l'activez, par exemple comme ça, là j'ai changé le switch, j'ai activé. Ben en fait, ça va garder les gaz à une valeur constante. Donc là j'ai choisi 60%, je l'active, donc là en fait il était déjà activé, donc je l'active, je valide, et ensuite si maintenant je vais dans le menu display pour voir les canaux, donc là mon channel 3 c'est les gaz, donc là je peux le bouger, et si maintenant j'active mon switch ED que j'ai programmé, tac, il restera à 60%. Et là je peux bouger comme je veux mon switch des gaz, ça va changer. Et donc si je change l'interrupteur D, voilà, ça permet en fait de garder les gaz à une valeur constante. Donc bien sûr, si vous n'en avez pas besoin, c'est juste aller dans le throttle hold et le désactiver. Voilà. Donc c'était tout pour la partie logicielle. Donc je pense que vous avez pu remarquer que l'écran de cette télécommande est vraiment très lisible grâce à son rétroéclairage. Et les menus sont vraiment très simples et très accessibles. Donc maintenant pour finir, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec les récepteurs et la télémétrie. Voilà, je vais maintenant vous montrer comment binder le récepteur avec la télécommande pour qu'ils fonctionnent ensemble. Donc pour commencer, je vais vous montrer comment on bind le récepteur IA6. Donc de normalement, vous avez fourni avec le récepteur un câble noir comme ça, qui fait une boucle. Donc vous avez juste à brancher dans le port le plus haut où il y a marqué BVCC. Donc vous le branchez dedans, vous prenez votre alimentation et vous la branchez là où vous voulez. Donc moi par exemple sur celui d'en haut. En faisant attention de bien respecter le sens. Donc tout à gauche le signal, donc câble blanc. Au milieu le plus, câble rouge, et à droite le moins, câble noir. Donc là vous pouvez voir que la LED clignote très rapidement. Maintenant au niveau de la télécommande, vous appuyez sur le bouton bind, vous le laissez appuyer et en même temps vous allumez la télécommande. Voilà, ça a bindé. Donc maintenant la LED clignote lentement. Il n'y a plus qu'à débrancher le récepteur, enlever le câble noir et vous pouvez le réalimenter dans le port qui convient, donc celui BVCC qui sert normalement à l'alimentation. Voilà, donc là la LED ne clignote plus, tout fonctionne normalement correctement. Si je prends un servomoteur et que je le branche, donc par exemple sur le channel 3, et que je bouge les gaz, le servomoteur bouge correctement. Maintenant, je vais vous montrer comment faire exactement la même chose avec le deuxième récepteur, le IA10. Donc ça ne change pas beaucoup. Vous prenez le même câble noir, vous le branchez de nouveau tout en haut dans la borne BVCC. Pensez à éteindre votre télécommande avant. Vous branchez l'alimentation là où vous voulez. La LED clignote rapidement. Vous appuyez sur le bouton bind, vous allumez la télécommande en même temps. Vous restez allumé, ça a bindé. Ça fonctionne normalement correctement. La LED ne clignote plus. Vous éteignez le récepteur, vous enlevez le câble noir.
vous le rallumez, donc cette fois-ci en haut. Et voilà, là maintenant vos récepteurs est éclairé, il fonctionne. Je peux refaire le test si je mets un cerveau sur le 1 par exemple cette fois-ci et que je bouge le channel 1, mon cerveau bouge correctement. Donc maintenant la particularité de ce récepteur c'est d'avoir la télémétrie. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne, ce n'est vraiment pas compliqué. Donc pour cela il faut acheter les petits modules de télémétrie. Donc moi j'ai celui pour le voltage. Donc avec ça vous avez aussi un petit câble comme ça, un petit câble Molex. Donc sur le module vous le branchez du côté out, là où il y a marqué out. Vous connectez ça. Et sur le récepteur vous branchez ça dans la prise où il y a marqué in. Une fois connecté, la LED est allumée sans clignoter. Vu que c'est le voltage, il faut bien sûr connecter ça à une source de voltage. Donc là, je vais connecter ça à ma batterie. Voilà, c'est connecté. Et puis là, maintenant, ça fonctionne. Si on regarde sur l'écran de ma télécommande, je vais vous faire voir ça. Vous pouvez voir le voltage de la batterie. Voilà, donc ce sera tout pour la présentation de cette télécommande, la TGI 6. Donc pour ma part, c'est une télécommande qui me séduit vraiment. J'espère bientôt pouvoir vous faire des vidéos de démonstration sur le terrain. Donc, si vous avez des questions, des suggestions ou des remarques, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je vous répondrai. À aimer ou à ne pas aimer si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé la vidéo. Et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre sur le modélisme, sur des tutos, sur des trucs comme ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, d'autres vidéos vont bientôt arriver. Et sinon j'ai plus qu'à vous dire bon vol.